Salam à tous, c'est ActuFoot DZ et aujourd'hui nous sommes donc partis pour une nouvelle vidéo. Nous sommes donc partis pour une vidéo actualité. On est également parti pour la liste de Petkovic pour le dernier rassemblement avant la Coupe d'Afrique. Également un point sur les derniers maillots qui seront nos maillots pour la Coupe du Monde 2026. Une liste donc avec trois gardiens, Bedbout, Gendouzi, Zidane. Zidane qui est encore une nouvelle fois convoqué. Je pense que ce sera notre gardien titulaire jusqu'au bout. Je pense. En défense, Belgali, Nouri, le retour, Dorval, Hedjem, Belaïd, Benkara, Ben Sebaini, Chergi, Mendy, Tougaï. Ensuite, milieu de terrain, le retour d'Ismaël Benasser, Titraoui, Zerouki, Zorgen, Amoura, Awar, Boudaoui, Shaibi, Kebal. Et pour l'attaque, où on peut mettre Kebal en attaque, Marez, Maza, Hadj Moussa, Bakrar et Bounjah. Alors, une liste qui peut paraître un petit peu comme ça, assez intéressante sur certains points, mais pour moi, le réel problème de Vladimir Petkovic n'est pas la liste, mais il est bien au niveau du 11 titulaire et de ses remplacements. À la limite, on peut dire qu'il a des remplacements pertinents, parce que souvent, ce qu'on doit lui accorder, c'est ses coachings gagnants, mais c'est clairement pas une bonne chose, parce que s'il y a des coachings gagnants, ça veut dire que la base même qui est le 11 titulaire, n'est clairement pas bonne. Cependant, pour moi, dans cette liste, on l'a vu, la liste des défenseurs, on va les compter ensemble. Hein. Alors, si on enlève les gardiens, on compte uniquement les défenseurs. Ça nous fait Belgali, Nouri, Dorval, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 défenseurs pour cette équipe nationale. Contre un nombre d'attaquants, on va compter. On va compter même... Même Shaibi, on peut le compter en attaque, Kebal pareil, même si en vrai attaquant, on a qui? On a Kebal, Marez, Hadj Moussa, Bakra, Bounjah. Ça nous fait 5 attaquants. Voilà, tout simplement, on peut pas faire plus. 5 attaquants pour 10 défenseurs, alors que quand tu as des Bonani, il y a Amoura aussi, il est plus haut, mais je l'avais pas vu. Quand tu as des Bonani, tu as des Cheikha, à qui je pensais ça pouvait être une bonne chose de le convoquer, de lui donner quelques minutes, parce que pour moi ça peut être franchement un très bel élément pour l'avenir, et que en parallèle tu convoques 10 défenseurs, alors que pour moi la défense c'est quasiment assuré, ça ne devrait pas bouger de ce qu'on a l'habitude, donc on verra bien ce que ça nous donnera. On a du coup les deux rassemblements auxquels on va pouvoir jouer, c'est-à-dire Algérie contre le Zimbabwe, et ensuite il y aura Algérie-Arabie Saoudite le 18 novembre pour Algérie, Arabie Saoudite, et donc le 12 novembre pour le 13 novembre pour le Zimbabwe. Du coup, ça va être des matchs qu'on va suivre, des matchs qu'on va analyser, et on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on va passer à l'autre actualité, qui est pour moi également importante à souligner. Ce sont ces maillots effectués par Adidas. Alors, je ne sais pas si je vous mettrai à l'écran peut-être des images d'autres maillots qui sont faits par Adidas pour cette Coupe du Monde 2026, avec franchement de très très beaux maillots, comme on a pu voir avec celui de l'Allemagne, celui de l'Italie que je trouve très beau par exemple. Mais quand je vois ce maillot-là, au début j'aimais vraiment pas. Mais là c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo. Mais au fur et à mesure, je me dis que ça peut être un plutôt beau maillot, et surtout avec l'image du maillot qui est porté, je trouve que c'est très très joli quand même. Ça reste un bon maillot, ça reste pas le meilleur maillot, parce que pour moi le meilleur kit qu'on a, maillot domicile ou extérieur, c'est celui de cette année avec un maillot vert vraiment splendide. Mais justement le maillot vert il n'est pas encore sorti. Certains me parlent du maillot vert très clair avec les bandes Adidas rouges sur le côté, mais celui-là je pense que c'est vraiment un maillot d'entraînement. Et le maillot vert, il n'est pas encore sorti officiellement de la part d'Adidas, qui n'a pas encore communiqué là-dessus. Mais franchement, pour moi, le maillot, il est assez correct. C'est pas non plus un maillot waouh, mais pour moi, c'est un bon 7,5 sur 10 comme maillot. C'est un maillot avec qui on peut jouer au mondial, même si c'est pas le maillot le plus important, ça sera les performances de l'équipe nationale qu'on regardera pour ce mondial 2026. Sur ce, c'était ActuFoot DZ. N'oublie pas de s'abonner, de commenter, de liker, ça fait très plaisir. On essaie de continuer cette aventure et d'aller de l'avant toujours. Merci à tous, c'était ActuFoot DZ.